Bienvenue au podcast de la bouffe canadienne, où on explore les mets qui nous ont élevés et toutes les controverses qui viennent avec. Mon nom est Victoria Grondin et je suis chef, auteur et quelqu'un qui roule sur l'anxiété et le craft-dinner. Et je suis Anne Breton, cuisinière amatrice, experte mangeuse, avec presque trop de jasettes. Donc, après des années à me faire dire que j'aurais commencé une chaîne YouTube, j'entame le processus pour obtenir un sponsorship de gourou. Aujourd'hui, on va couvrir les tartes au beurre et on va en essayer 3 sortes différentes. Absolument. Donc, on va brièvement regarder l'histoire quelque peu controversée de la tarte au beurre, comment en faire une parfaite à la maison, puis on va faire une petite saucette dans le monde du tourisme de la tarte au beurre au Canada, avant de concevoir notre propre tarte et notre propre dessert inspiré de la tarte au beurre. Oui, et en cours de route, on va aussi tester la tarte au beurre classique, la tarte au beurre avec des raisins secs et finalement celle avec des pacanes. Cet épisode va être feuilleté, beurré et comme toujours, juste un petit peu salé. Fait qu'on se plonge là-dedans en commençant avec la définition de ce qu'est une tarte au beurre. Oui, selon l'Encyclopédie canadienne, une tarte au beurre est une petite tarte qui se compose généralement de beurre, de sucre, de sirop et d'œufs, fourrée dans une pâte feuilletée et cuite jusqu'à ce que la garniture soit semi-solide et un dessus croustillant. Oui, puis j'aime penser que la tarte au beurre est presque, sinon complètement identique à la tarte au sucre québécoise, mais il y a quand même quelques petites distinctions à faire. Oui, en effet, les tartes au sucre, elles sont énormes, premièrement, et elles vont utiliser à la fois du sucre d'érable et de la crème, tandis que les tartes au beurre, c'est de la cassonade, du sirop de maïs et du beurre. Exactement. Mais encore là, les différences sont subtiles parce que techniquement, quand on pense que la tarte au beurre a été créée, le sirop de maïs n'existait pas et n'était pas disponible de façon commerciale. Donc, dans le temps, c'est très possible d'utiliser de la cassonade ou encore du sirop d'érable. Fait que là, la première recette de tarte au beurre a été publiée en anglais en 1900 dans le livre de recettes des femmes auxiliaires de l'hôpital Royal Victoria à Barrie, Ontario. Mais l'histoire du dessert remonte à bien avant. Donc, on pense en fait que le dessert vient des Filles du Roi. Donc, toi, qu'est-ce que tu te rappelles des Filles du Roi? Les filles du roi, mon Dieu. Pop quiz, histoire de 4e année. Les filles du roi, des orphelines, me semble. Elles sont parties sur un bateau. Elles sont arrivées en Nouvelle-France parce que c'était juste des hommes qui avaient ici, me semble. Puis là, il leur fallait des femmes. Fait qu'ils ont dit, on va prendre les petites orphelines. Là, je dis ça comme si... Non, elles n'étaient pas si jeunes. Il me semble qu'il y en avait des jeunes. Il y en avait des alarmingly jeunes. C'est possible, Puis honnêtement. d'autres comme jeunes femmes. Là. Jeune fille, jeune femme. Puis elles sont venues marier les hommes qui étaient venus faire leur vie en Nouvelle-France. J'ai-tu raison? Ben oui, c'est bon. Hey, ton prof d'histoire, il serait fier. Fait que oui, essentiellement, en 1163, pendant que les colonies étaient en train d'être fondées, le roi Louis XIV a réalisé qu'il était un petit peu dans un pickle. Fait que là, il venait de reprendre charge des colonies, puis il a réalisé que les tapons qui s'occupaient de ça avant lui avaient passé tout leur temps à exploiter les ressources naturelles au lieu de s'assurer de peupler les colonies. Ça se dit-tu populer? Ça doit se dire. Je sais pas, mais moi, dans ma tête, j'allais dire s'assurer de la pérennité de la colonie. Parce qu'il faut... T'allais dire que tu allais s'assurer de la pérennité de la colonie? Je te jure, c'est la phrase que j'avais dans ma tête. J'étais sûre que c'était là que tu t'en allais parce que je trouvais que ça sonnait fancy. Ben puis, oui. mais dans un sens, c'est ça, là. Si tu fais juste travailler la terre puis exploiter les ressources naturelles, puis que tout le monde finit par mourir, puis tu sais, t'as pas... C'est ça. Ta colonie, elle va mourir après une génération si t'en crées pas d'autres. Exactement. Fait que c'est ça, il fallait s'assurer que les colonies prospèrent. Yes, Pérennité. un autre beau mot. Vraiment, hey, c'est tous des beaux termes aujourd'hui. Fait que, entre 1563 et 1573, le roi a amené environ 800 femmes de la France à la Nouvelle-France dans le but que, justement, ils se marient et ils fondent des familles. Donc, pourquoi est-ce que les femmes acceptaient? Il y avait une couple de raisons. La première, c'est un voyage gratuit en Nouvelle-France. Après ça, des nouveaux habits, donc une garde-robe complète. Et des fois, il y avait une dot qui venait avec. Donc ça, c'était de l'argent qu'ils avaient pour starter leur vie. Fait que là, faut comprendre que si le Canada est froid et inconfortable maintenant,
Non, non, non. Dans Moi, je les le dis années à chaque hiver. 1600. À chaque hiver, je dis comment ils ont fait. Ils sont débarqués ici en bateau, puis ils ont pas fait fuck that. Genre, je comprends pas. Ah, je sais pas comment ils ont fait pour pas se retourner de bord. C'était vraiment boueux, visqueux, collant, puis frais. Puis c'était du bois, là. Excuse-moi, je rajoute, mais il y avait pas de maison, il y avait pas de route, il y avait pas rien, là. Fait que pour Oui. commencer à bâtir... Non, moi, j'aurais abandonné le projet. Puis, me semble, il m'avait dit dans un des cours qu'il y avait des problèmes avec l'architecture en Nouvelle-France parce qu'il comprenait pas que les toits ne pouvaient pas être plats. Si tu faisais une maison avec un toit plat, la neige Ben oui, cumulait elle va dessus et défoncer ça, s'enfonçait. là. Ben oui. Fait qu'il y avait vraiment beaucoup de problèmes. Fait que la raison pourquoi ils acceptaient, c'était vraiment pour améliorer leurs conditions. Donc, c'est ça que tu as apporté tantôt. Il y en avait quelques-unes qui venaient de familles riches. Ah. La grande majorité, honnêtement, venait d'orphelinats. Fait que quand que les profs et les historiens nous parlent de l'histoire des filles du roi, ils vont vraiment de façon noire et blanche. Fait qu'il y en a qui aiment se dire que c'était des cendrillons, qui se sont fait habiller toutes cute, qui ont traversé la mer pour trouver l'amour de leur vie. Wow! Il y en a d'autres qui essayent de dire à la place que c'était des orphelines, vraiment tristes, vraiment plates, qui ont été exploitées, qui ont été forcées à se marier, puis qui ont été transformées en usines à bébés. Mm-hmm. Donc, la vérité se trouve au-delà des extrêmes, c'est vraiment au milieu. Mm-hmm. Oui, il y a une grande majorité qui étaient des orphelines, mais pour porter le titre de fille du roi, il fallait qu'ils soient choisis parmi des milliers de candidates. Donc, il y a même un certain point dans le programme où est-ce que pour être choisi, il fallait que tu aies un certificat de bonne conduite pour montrer que tu avais des bonnes manières et des bonnes morales. Ah, OK, fait que Quand même. il y avait quand même un processus de sélection, t'avais quand même... Oui, t'étais oui, un là, peu c'était pas choyé n'importe d'être qui. là, dans un sens. Exactement, puis il était choyé de t'avoir. C'était Ok. vraiment dans les deux sens. Fait que c'était vraiment des femmes très fortes, très intelligentes, qui ont juste décidé de risquer le peu qu'il y avait pour se construire une vie meilleure, puis au final, ça a quand même apporté beaucoup. Fait que toi, si t'avais le choix entre te débrouiller en France, dans l'orphelinat, ou prendre ta chance en Nouvelle-France, qu'est-ce que tu ferais? Tu vois, étant une femme dans ce temps-là, je pense qu'il te fallait un mari, anyway, pour vivre Ok, ta vie. ouais. Fait que Ouais. moi, j'aurais dit, il y en a un là-bas, puis j'ai juste à prendre une petite ride de bateau. Là, j'ai diminué c'était quoi? T'as-tu vu la difficulté de la traversée? Oh mon Dieu! Fait que, ouais, j'ai parlé ride de bateau comme si c'était le traversier Québec-Lévis, là. Je rigole, évidemment. Ne pas me prendre au sérieux, s'il vous plaît. Je pense que je serais venue en Nouvelle-France. Why not? Okay, Parce que, hey, j'ai vu une affaire là, inspirant, là. C'était comme, si tu doutes, tu dis, est-ce que je devrais essayer ça? Tu sais déjà c'est quoi quand t'essayes pas. C'est ta situation actuelle. Fait que, prends le risque, essaye-les. Pire qui arrive, je sais pas, on meurt tous, fait que, quelque chose de nouveau. let's go. Ben, c'est vrai qu'à cette époque-là, tu vivais à genre 15 ans, là, fait que c'était peut-être... Ah, la femme, elle mourait durant l'accouchement, fait qu'elle passait, puis il les mettait enceintes à quoi, à 16 ans, fait que, écoute... C'est clairement ta meilleure chance. Ouais, let's Mais go. moi, tu vois, je compare ça à aller à Survivor. OK. Comme, genre, si j'y pense, là, moi, là, je suis trop une fille de ville. Je reste quelque part d'établi, là. Moi, je m'en vais pas en campagne ou dans le jungle ou quoi que ce soit. Fait que j'irais pas en Nouvelle-France. Moi, je creverais de faim, y a pas de problème. Y aurait aucun... Parce que, tu sais, il y a des pots de chambre ici, là. Les toits, ils s'enfoncent pas, là. Moi, je pense, je suis trop princesse, je préfère rester à l'orphelinat. OK, une phrase qui n'a jamais été dite dans l'histoire de l'humanité. Ou le meilleur oxymore. C'est le meilleur oxymore. Tu vois, non, je pense que moi, j'ai espoir que je serais une femme courageuse, puis je serais genre, let's go, vers l'inconnu. Ah, je suis certaine que tu serais capable. Moi, je serais pas capable. C'est la même chose que si j'allais à Survivor, là. Moi, là, ça prendrait 5 minutes, je convaincrais les gars de me retourner chez nous, là. Y a pas Time problème. out, j'abandonne. Il m'amènerait un San Pellegrino, là. Il me remettrait sur un petit autobus, un petit train, un petit chameau, là. Je retournerais chez nous, là. Ah, Pas de problème. Fait que là, ben. une fois qu'ils arrivaient, les femmes avaient quand même un certain pouvoir de choix. Fait que quand ils arrivaient, on les mettait dans des logements temporaires jusqu'à ce qu'ils trouvent un mari. Généralement, ça prenait pas bien long. C'était pas des années, c'était pas des mois, c'était plus des semaines. OK. Fait que dans les colonies, il y avait 6 fois plus d'hommes prêts à marier que de femmes. Incluant les filles du roi ou non?
avant ou après leur arrivée? C'est une bonne question. Je vais assumer que c'était avant, juste pour être certain. Mais sinon, ça voudrait dire que ce serait encore pire si c'était après. Hein? Ben, j'allais dire ça n'a pas tant marché. Ou c'est juste... Ou ça explique à quel point il manquait vraiment du monde. Oui, c'est ça. Mais tu sais, dans le fond, quand elle y allait à choisir... Moi, je pense que c'était avant. Il y avait 6 fois plus d'hommes que de femmes, puis ça rushait. OK. Fait que les filles du roi avaient vraiment l'opportunité de choisir l'homme et la vie qu'ils voulaient quand même, là. Oui, OK. Avec la fin de... J'aurais pas dû couper la parole. Avec la fin de ta phrase, c'est certain que c'est la statistique qui est avant leur arrivée. Je pense aussi. Parce que, tu sais, si tu finis en disant fait qu'il y avait beaucoup de choix, c'est... Ben, c'est ça. Moi, je pense vraiment que c'était avant, mais tu sais, honnêtement, là, si on avait à choisir un mari entre un gars ou 2 gars versus 6, moi, il me semble que je serais contente de pouvoir choisir entre 6, là, ça serait quand même pas pire. Tu peux te trouver de quoi de décent, là. Oui. Je pense que tu peux t'en trouver un cute. C'est comme... oh, mon Dieu, l'expression en anglais, là, « beggars can't be choosers », là. Ouais. Ben là, au moins, you can be a chooser. Tu peux choisir. T'as pas entre une option médiocre et une deuxième option médiocre. T'en as 6. Fait que t'as plus de chances d'avoir de quoi de l'allure. C'est ça. Moi, je pense que je pourrais me trouver quelqu'un de pas pire. Hein? Un bon bûcheron. Fait que, grâce au programme, les filles du roi ont aidé à doubler la population de la colonie entre 1666 et 1672. Fait que, avec ce boost de population énorme, les femmes avaient beaucoup de monde à nourrir. Puis ils ont réalisé que les ingrédients auxquels ils étaient habitués en France n'étaient pas toujours disponibles en Nouvelle-France. Fait que la tarte au sucre était à l'époque, et est toujours, un dessert qui est quand même courant dans le nord de la France, et je pense aussi en Belgique. Et quand que les femmes y ont amené les recettes avec eux, ils ont dû faire quelques petites modifications. Fait que, par exemple, le saindoux, qu'on peut aussi appeler la graisse de porc, était beaucoup plus facilement disponible que le beurre parce que les cochons étaient plus faciles à élever. Okay. En plus de ça, la cassonade était complètement inaccessible. Fait que les femmes n'avaient pas le choix de faire du commerce et de faire du troc avec les communautés autochtones, les Premières Nations, pour obtenir du sucre d'érable ou encore du sirop d'érable. Donc, souvent, à ce moment-là, c'était du sucre d'érable, mais ça peut juste se dissoudre. C'est quand même très facile à utiliser. Il y avait aussi des fruits secs qui étaient disponibles sous la main, ce qui se conserve très bien. Fait qu'ils pitchaient ça dans la tarte. Fait que là, tu vois qu'au fur et à mesure qu'on explore l'histoire de la tarte au sucre, elle commence quand même à se fondre dans celle de la tarte au beurre. Fait que là, on a perdu une grosse partie de l'histoire de la tarte au beurre au Canada. Mais je suis d'accord avec la plupart des experts pour dire que même si ils sont très, très, très similaires, la tarte au sucre est une tarte complète qui vient du Canada français. Et la tarte au beurre est toute petite, elle est toute délicate. Puis elle vient probablement du Canada anglais. OK. Comme, il y a une possibilité, mais il nous faudrait plus de données là-dessus, que l'Ontario ait créé ce dessert-là par lui-même. Donc, ce serait d'après l'influence des colons du sud de l'Écosse qui sont venus au Canada dans les années 1800, puis ils ont amené avec eux des tartes Ecclefechan, qui sont aussi connues sous le nom de tartes à la frontière. Donc, les tartes à la frontière, ils sont fourrés de fruits secs, puis sont faits dans un moule à tarte, puis c'est la même chose, c'est du beurre et du sucre. Okay. Donc, ils sont pas si loin, puis c'est quand même une bonne base pour créer une tartelette plus petite dans le futur. Mais les tartes à la frontière, ou les tartes aux frontières, là, c'est pas une traduction parfaite, ils ont des épices dedans, dont la cannelle. Puis, ils ont souvent un glaçage dessus. Oh! Puis moi, je pense que si les Canadiens étaient pour remix un dessert, ils n'enlèveraient pas une opportunité d'avoir plus de sucre. Qu'est-ce que t'en penses? Je le sais pas, parce que tu vois, tu l'as dit, là, puis moi, l'affaire du glaçage par-dessus cette espèce de... Ouais. de custard, là, de mélange de sucre et de beurre, ça m'attire pas en tout. Moi non plus, vraiment pas. C'est la limite, je pense. On a atteint la limite. C'est ça, là. Mais je sais pas, parce que il y avait de la cannelle. Tu sais, le glaçage, moi, si tu peux l'éliminer, pas de problème. On te voit plus dans le prochain épisode. Mais la cannelle, que ça, on l'a enlevé, alors qu'on aime quand même les épices chaudes au Canada, tu sais. OK. Ouais. Ça m'aurait étonné
qu'on l'ait retiré comme ingrédient, en effet. Ouais. Parce que, à moins que ce soit aussi une épice qui soit chère et difficile T'as de se raison. procurer. T'as raison, on aurait pu l'enlever parce que c'est difficile à se procurer. Tu Ça, sais, c'est un bon tu point. fais une recette, puis tu fais cannelle, fudge, j'en ai pas, puis là, Ouais. je peux pas. Ben, fais juste pas le mettre. On le skip, ouais, puis on... C'est vrai, il y a assez de saveur dans l'érable, c'est vrai. Ou on le c'est un goûte, bon puis on point. verra. Puis après ça, finalement, Ouais, ils disent « c'est Hey, ça. ça a bien de l'allure, on le remet plus jamais. » Ben oui, c'est vrai. Fait que tu vois, il y a quand même bien des comparaisons et des distinctions à faire, mais c'est un bon point que t'amènes. Fait que là, il y a une historienne qui se spécialise dans l'histoire des livres de recettes canadiennes, bien spécifiques comme Comme, ouais, hein, spécialité. comme niche. Ah, c'est ça. Son nom, c'est Liz Driver. Elle a écrit sur le côté anglais de la tarte au beurre, puis elle semble être frustrée par toutes les comparaisons. N'importe quelle comparaison. OK. Fait qu'elle pense qu'au Canada anglais, les femmes à maison qui avaient du lait, des œufs, de la farine, du saindoux, puis la cassonade, ont juste mis ça ensemble pour nourrir leur famille, les ouvriers agricoles sur leur petite ferme, puis les visiteurs. Puis c'était comme une sorte d'impulsion du moment, une invention par nécessité qui est née de façon complètement indépendante. Fait que là, elle a dit dans un article, et je cite, « Pourquoi est-ce que les Canadiens ne peuvent-ils pas simplement accepter que nous avons fabriqué quelque chose nous-mêmes? » Puis après ça, elle rajoute, « C'est absolument tout à fait crédible que quelque chose soit issu d'un mouvement populaire. » J'haïs tellement cette quote-là, là. Mais c'est comme... C'est comme de dire... C'est comme de nier toute influence. Exactement. Ou, comme si quelqu'un s'est levé le matin et a dit « Je me demande ce que ça va faire si je mélange tout ça. » Puis ça adonne qu'il y a 3 autres desserts qui sont pareils dans la vie, tu sais. C'est ça. Fait que moi, écoute, je vais commencer par dire que si la tarte au beurre est complètement écossaise ou anglaise, puis elle n'a rien à voir avec la tarte au sucre, ça me va. Il n'y a pas de problème. En fait, j'aimerais ça dire que l'Écosse a une influence sur la cuisine canadienne. Ce serait quand même cool. Mais j'aime pas le sous-entendu de la quote parce que ça donne l'impression que la cuisine canadienne est basée sur la perspective puis la créativité d'un seul groupe, puis ça rejette, exactement comme tu as dit, toute influence extérieure. Fait que, est-ce que ces femmes-là, ils étaient autochtones? Est-ce qu'ils étaient anglaises? Ils viennent-tu d'un arbre? Comme... Il manque de clarification là-dedans. Puis si on dit que les tartelettes au beurre ils ont été créées de façon complètement organique, complètement spontanée, puis que ça en fait le dessert le plus canadien qui soit, ce qui est souvent ce que les gens disent, ça implique en quelque sorte que tous les autres desserts canadiens doivent être nés de nulle part afin d'être considérés suffisamment canadiens. Comme... Mais je on veux enlève... Oui, je Ouais. comprends ce que tu veux dire, puis je suis d'accord avec toi dans le sens que combien d'autres, tu sais, les autres épisodes qu'on a fait là, nous, sur Ouais. notre podcast, c'est de la bouffe qui est canadienne, mais qui très souvent est née d'ailleurs ou qui est née d'une autre culture ou a Exactement. été influencée. Et c'est très canadien. On en a mangé toute notre enfance, puis toute notre vie probablement, puis c'est la recette de ma mère qui passait de ma grand-mère, puis ci, puis ça. Fait que j'ai l'impression que la beauté du Canada et de tout, tu sais, Oui. c'est les influences de tout, c'est l'espèce, on a permis un espèce de melting pot de culture puis Exactement. fait que j'ai pas le goût de défendre quelque chose qui est canadien pur, tu sais, comme si Ouais. une influence qui était d'un autre pays, mettons, C'était le négatif. rendait impur. Ouais. Ou, tu sais, ça... En tout cas, C'est ça. C'est un concept étrange. c'est puis très un concept que je comprends xénophobe pas. comme quote, Madame Driver. Puis le Canada a 150 ans, là. Ils pensent qu'on vient d'où, là? Fait que il y a quelque chose qui manque dans cette quote-là. Il y a quelque chose qui me titille. Fait que, de par cette situation-là, on enlève le crédit aux immigrants qui sont venus dans le pays puis qui ont apporté leur connaissance avec eux avant de nous les offrir, avant de faire des variations, avant de venir avec leurs mains à eux, qui se sont rajoutés au paysage canadien. Fait que moi, je pense que la vérité objective, elle se doit d'être que quelqu'un d'un autre pays est venu au Canada puis a fait un petit remix d'un plat avec lequel il a grandi, comme la tarte au sucre du nord de la France. Puis selon moi, un dessert peut pas être vraiment canadien à moins qu'une partie vienne d'un autre pays. Fait que ça,
C'était ma petite trend pour l'épisode. Fait que, toi, qu'est-ce que t'en penses? J'en pense que Madame Driver... non, mais elle a pas pensé... Je trouve qu'elle a pas pensé à son affaire simplement parce que, premièrement, là, si on veut dire de quoi qui est canadien, on vient de l'expliquer que les Canadiens, c'était littéralement des gens qui ont émigré d'ailleurs. C'est ça. Fait que est-ce qu'on est des Canadiens ou on est des anciens Français? Parce que, je veux dire, je pourrais get political puis parler qu'on est sur de la terre volée, là, mais... Ben, c'est ça. C'est soit ça vient de des immigrants, soit ça vient des communautés autochtones. Faut que tu piges quelque chose là-dedans. Il n'y a pas de troisième option où est-ce que genre il y a une créature supernaturelle qui est le Canadien pur. Exactement. Il n'y a pas de Canadien pur, personne. Puis il n'y a pas de choses, donc, qui devraient être canadiennes pures. Je pense que c'est la beauté de notre pays. C'est que c'est un melting pot de plein d'autres cultures puis de plein d'autres choses. Et ça n'empêche pas que, en tant que Canadienne, tu sais, moi, j'ai grandi avec ça. Puis Liz, là, elle est en vie aujourd'hui, là, fait que même chose pour elle, là, ça fait assez d'années. C'est ça, elle a grandi avec celle aussi, là. Oui. Non, moi, je sais pas, là, on dirait qu'elle veut se sentir supérieure sur quelque chose. Non, mais c'est quoi le but? Il y a quelque chose, il y a un ton qui est étrange. Fait que moi, je vais être honnête, cette quote-là, elle me hante depuis quelques semaines. Je te l'ai envoyée, je l'ai envoyée à ma mère, j'ai essayé de l'appeler, elle a fait « Pourquoi tu m'appelles pour ça? » Puis j'étais là « Non, ça marche pas, là. » Fait que moi, c'est juste que je supporte pas la simplification excessive d'une cuisine qui, en tout et pour tout, est multiculturelle. C'est aussi simple que ça. Fait que là, si l'auteur veut me parler, puis veut clarifier, si elle pense qu'on a mal interprété son point de vue, ça me fait plaisir d'en parler. Donc, de lui parler aussi. J'ai essayé d'acheter son livre. Je pense qu'il n'est plus en circulation, donc il faut que je l'achète usagé. Il coûte environ 300$. Oh, damn! Puis il n'est pas disponible dans les bibliothèques publiques. Fait que je vais essayer de l'obtenir dans les prochaines semaines, de voir s'il y a plus de contexte ou quoi que ce soit. Ça me fait plaisir de me tromper. Je me trompe presque tous les jours. Puis j'aimerais savoir c'est quoi les données qu'elle a obtenues au fil de sa recherche qui l'ont amené à cette conclusion-là. Fait que là, ça, c'était ma petite trend. C'est mon petit bout de spicy. Aujourd'hui, on a fait des trucs qui sont quand même plus wholesome, plus joyeux. Fait qu'on a fait nos propres tartes au beurre sur une recette que j'ai créée personnellement puis qui va être disponible sur le site Le Blog de la Bouffe canadienne. Toi, tu les as faites aussi. C'était quoi l'expérience? C'était beaucoup plus simple que je pensais, honnêtement. Rapide et délicieux. Je les ai aussi fait en compagnie d'un ami, alors c'était super le fun. On niaisait, on fait des blagues, puis dans le temps de le dire, c'était dans le four. C'est ça. Moi, souvent, j'écris des recettes, puis quand je les envoie à vous, il y a mes petites notes de madame qui est trop détaillée. Puis ça devient intimidant, mais c'est une recette quand même très, très simple. Fait que je l'ai divisé pour que un lot de 12 vous donne 4 de 3 saveurs. Puis j'ai quand même pris la décision de remplacer le sirop de maïs, qui est très, très commun, par plus de cassonade puis de sirop d'érable. Fait que là, parmi les trois, on a le premier qui est le classique. Es-tu prête à l'essayer? Oh, yes, ma'am. Santé. Chin chin. C'est tellement bon, là. On est pris une deuxième bouchée. Mais comme, ce qui me surprend, parce que en tout et pour tout dans une batch, il y a quand même 3/4 de tasse de sucre, pis c'est quand même des très très petites tartelettes. Ce qui me surprend, c'est que ça goûte pas si sucré. Puis j'ai réalisé que je dis ça souvent dans le podcast, mais cette fois-ci, c'est quand même vrai, là, parce qu'il y a tellement de beurre. C'est ça. Le gras fait que ça goûte moins sucré. Fait que ce dessert-là, il est bon jusqu'à temps que tu dois le faire toi-même. Parce que quand tu réalises la quantité de beurre pis de sucre que tu mets dedans, ça te donne moins le goût. Mais c'est un super bon exercice qui fait que t'en manges pas trop. Moi, ce que j'aime, c'est que la recette est tellement simple que tu peux très, très facilement en faire quasiment un soir de semaine. Là. C'est très, très faisable. Oui. Puis en amener au monde au bureau. Fait que c'est un bon moyen de t'assurer que, comme, t'as une petite tartelette qui est riche, qui est sucrée, qui est bonne, mais t'en manges pas 12. Tu sais? Exactement, là. Moi, il va falloir que j'apporte le reste à un ami, là, puis que... Parce que je suis toute seule, fait que j'ai pas de coloc qui va m'aider à manger tout ça, là.
12, c'est beaucoup. Oui. Oui. Non, c'est ça. Fait que, si t'étais pour prendre ça avec un drink, ce serait quel drink que tu prendrais? OK, moi, j'ai lu ça comme breuvage. Oui, Ils ont un pas... breuvage. Ah, OK. Pas du bois de la vodka avec Ben, j'étais là, ta quel tarte. cocktail l'accompagnerait? J'étais genre, hey, wow. Tu vas être déçu de ma réponse. Puis je pense que peut-être qu'il y a des gens qui vont être offended par ma réponse, mais moi, tu Ah non. sais-tu Quoi? qu'est-ce que je vais dire? Non, j'ai juste peur. Ah, un grand verre de lait. Ah! Je pensais que t'allais me dire un verre de jus d'orange, quelque chose de démenté, là. Non. Mais c'est parce que j'en reviens pas à quel point je buvais du lait. Là. Chez nous, Ouais. on mange à souper, puis c'est de l'eau ou du lait. C'était... Mhm. Puis là, on dirait que je pense à ça, genre du lait de vache. Ça m'écoeure presque de penser que je buvais un grand verre de lait. Mais des fois, je mange quelque chose comme ça, puis je suis genre, ah ouais. Là, ça te Ça, fait un verre de là. lait. Tu vois, moi, ce que je pense fréquemment ces temps-ci, il y a quelque chose qui arrive quand tu te mets à manger végé, tu réalises à quel point il y a des publicités comme sur le porc, sur le fromage, puis sur le lait. Puis j'ai pensé récemment, c'est très très étrange comment à chaque repas qu'on avait à la cafétéria à l'école, ils nous donnaient une pinte de lait. Un petit berlingot de lait, mais oui. Un petit berlingot. Ça, c'est curieux. Mais tu vois, moi aussi, je pense que... Mais moi, je bois maintenant du lait d'avoine parce que ça aide avec ma voix. On voit aujourd'hui que je n'ai pas bu de lait d'avoine. Puis, ça fit très bien. Moi, je pensais à un latte. Mais je sais que toi, t'aimes pas parce qu'il y a trop de lait. Mais c'est ça, autant que... OK, on dirait qu'il faut que j'explique quelque chose, puis j'essaie de me le justifier, mais je trouve qu'un café latte, Ouais. je trouve que ça goûte trop le lait. Mais si Ouais. c'est comme voulu, je bois du lait, là, ça va. Avec de quoi qui est comme très sucré, je trouve que le lait, ça va balance it out. Ouais, mais tu ça... boirais pas un latte quand même. Tu boirais du lait. Oui. Là, C'est ça, tu c'est ça, me parles c'est de ça. latte avec ma tartelette, puis moi, je serais comme... Non. Ben, en tout cas, tu sais, entre ça Mais t'as puis le un droit. verre d'eau, je prendrais peut-être le latte. Mais, non, mais tu sais, quelque chose est comme sucré, puis là, tu veux... Non, mais Tu on veux n'est pas en claquer- famine, là. T'as le droit de garder ton verre de lait, ton petit berlingot, là. C'est correct, là. Merci. C'est comme... Non, mais- je bois plus vraiment de lait. Tu t'as dit, moi, maintenant, Ouais. je bois du lait d'avoine. Mais, tu sais, je mets du lait d'avoine dans mon café. J'ai pas de lait chez nous, là. Tu comprends? Fait qu'en ce moment, va falloir que je boive de l'eau, là, tu sais. Mais, c'est ça. C'est pas quelque chose que je consomme souvent. Mais là, mettons que je veux faire Mais ça des a sa biscuits. place. Oui, mais c'est ça l'affaire. C'est que si je sais que cette semaine, mettons, j'ai le goût de faire des biscuits au pépé de chocolat ou quelque chose, ben, je vais m'acheter du lait parce que je vais trouver ça meilleur manger mes biscuits avec un verre de lait. Ça, je comprends. Ça fait bien du sens. Mais c'est ça. Oui, ça ferait du sens. Moi, c'est juste... J'aime toujours rajouter des étages à ce que je mange. Fait que si j'ai une tarte au sucre, puis je peux avoir un drink qui a un goût corsé et crémeux et aéré, comme un latte, là, ça le fait. Mais Ok. tu vois, je prendrais aussi un verre de lait ou un verre de lait d'avoine. Je les considère quasi interchangeables dans ma tête. Ok. C'est comme, je serais ouvert à l'expérience aussi. là. Tu sais, je suis ouverte d'esprit. là. Donc là, si vous voulez les faire à la maison, le processus est quand même très facile. Oui, en effet. Le plus facile même, c'est d'acheter la croûte à l'avance. Vous pouvez obtenir les tartelettes. Nous, on a pris les Tender Flake. Ça contient du saindoux. C'est donc la version qui est plus traditionnelle, mais elle n'est ni végétarienne ni halal. Donc, à votre choix. Et ensuite, on a fait de la garniture à la main. C'est ça. Fait que moi, j'ai testé la recette avec les Tender Flake parce que je me suis dit, c'est certain que toi, tu peux les obtenir à Montréal, il n'y a pas de problème. Mhm. Puis là, j'étais allée pour les goûter. Puis là, pendant qu'ils cuisaient la première fois, j'ai fait de la recherche. Puis là, j'ai fait, ah, c'est bien drôle qu'à l'époque, ils utilisaient du saindoux. À l'époque. Puis là, j'ai tourné la boîte. Puis le deuxième ingrédient, c'est saindoux. Puis là, j'ai fait, ah, c'est donc bien le fun. Puis j'ai déposé la tartelette. Puis j'étais dévastée. Donc- Excuse-moi, sais-tu Ouais. pourquoi je trouve ça drôle? Parce que Saint-Doux, moi, je dis du Crisco, OK? Je sais que c'est Ouais, Kleenex mouchoir, là, tu sais, c'est la marque, c'est Crisco, mais il y a une autre marque de Crisco, c'est Tender Flake. Fait que moi, quand tu m'as dit qu'on achetait les moules Tender Flake, j'étais Ah. comme, OK, c'est certain, ça va être avec le Crisco. Finalement, c'est dans le congelé, mais en tout cas,
Bref. Ben, tu vois, le Crisco est fait à partir de graisse végétale souvent. Ah ouais? Fait que OK. ça, c'est vegan. Fait que c'est ça. Ah! Fait que si tu veux une croûte qui correspond à tes restrictions alimentaires spécifiques, tu peux juste regarder à l'épicerie les marques maison. Ah! Moi, c'est ça que j'ai trouvé. La marque du Provigo, la sans nom, celle-là, elle contient de la graisse végétale, ce qui fait que c'est végétarien, ce qui fait que c'est halal. Ah! Mais là, je veux dire aux gens à la maison, prenez le temps de lire les ingrédients. Alors, envoyez pas un texto disant que je vous ai donné les mauvaises instructions, puis là, vous en avez trouvé un qui avait du Saint-Doux, puis là, vous êtes un végétarien de 40 ans, puis ça a brisé votre vie. Là. S'il vous plaît, prenez le temps de lire. Là. Mais après ça, une fois que vous avez les croûtes, le processus est quand même très, très basic. Oui, dans le fond, le swap se fait facilement, comme tu dis. Suffit de trouver ce qui nous convient le mieux. Puis ensuite, la recette, elle peut être décomposée en 4 étapes. Je dirais même 4 étapes simples. En premier, il faut préparer la garniture et faire pré-cuire les tartelettes. Nous, on avait les raisins secs, fait qu'on peut les réhydrater, soit dans de l'eau ou dans du rhum, si on se sent fancy. Et nous, on a aussi les pacanes, donc on peut les faire griller si le cœur vous en dit. Deuxièmement, on mélange la cassonade, le beurre fondu, jusqu'à temps que ce soit complètement dissous. Une étape que j'ai lue qui était bien importante parce que c'est ça, il faut que le beurre soit assez chaud pour faire... Ça devient comme une consistance de caramel presque, là, je trouvais, dans le bol. Fait que bien important ne pas sauter ça. Ensuite, on mélange le sirop d'érable, l'œuf et l'extrait de vanille et le sel, pardon. Mélange ça. On peut ensuite le verser directement dans les tartelettes pré-cuites, qui était important. Il fallait les faire pré-cuire. Et la dernière étape, c'est de remettre tout ça au four. On le fait cuire à 425 pendant 10 minutes et ensuite, on descend un peu, 375 pour un autre 10 minutes. T'avais dit même 8 à 10 minutes dans notre recette et moi, j'ai trouvé que 8 minutes pour les miennes, pour mon four, c'était assez. Ah, ben c'est parfait, ça. Alors, gardez un œil dessus, tout ça pour dire. Bref, c'est un changement de température qui est un bon moyen de s'assurer qu'on obtient une tarte qui est crémeuse et que le dessus est un petit peu croquant. Donc, ensuite, c'est terminé. Reste plus qu'à les manger avec un grand verre de lait. T'es-tu sponsored puis je le sais pas, là? Mais oui, fait que c'est quand même une recette qui... De toutes les recettes que j'ai créées pour le podcast, là, c'est clairement la plus simple de la gang. Puis je trouve qu'elle est très, très accessible. Puis là, on va toucher un peu plus là-dessus la semaine prochaine. Mais je commence à lire sur le phénomène des shortcuts, dans le fond, dans le monde de la cuisine. Puis en quoi la bouffe qui est pré-faite, comme les mélanges à muffins, comme les croûtes à tarte congelées et tout, c'est quelque chose qui aide à rajouter de l'équité dans la cuisine. Ah. Ça aide à rendre ça accessible aux gens. Puis il n'y a pas de honte à pas tout faire à la main, parce que c'est pas réaliste. Fait que cette recette-là me titille parce que je sais que je peux la donner à n'importe qui, puis s'ils disent qu'ils vont la faire, ils sont pas en train de mentir, ils vont probablement la faire. Tandis que si je donne à quelqu'un ma recette de bagel, c'est certain qu'ils vont me dire qu'ils vont la faire puis ils vont pas la faire. C'est impossible. Non, c'est sûr. Il y a aussi encore plus de swaps qui sont possibles. Fait que si vous voulez que ce soit complètement vegan, c'est vraiment facile. Tu remplaces le beurre par du beurre vegan. Donc, Becel, ils font une margarine vegan qui est parfaite pour ça. Puis après ça, tu remplaces l'œuf par 2 cuillères à soupe de fécule de maïs. Ah, OK. Pas un ingrédient qui est très difficile à obtenir non plus, là. Ben, c'est ça. Puis n'importe qui dans une cuisine qui fait des soupes, qui fait de la poutine, qui fait quoi que ce soit, a de la fécule de maïs. Donc, là, la simplicité de la tarte au beurre a quand même un inconvénient. Ça veut dire que les gens veulent vraiment rester fidèles à l'original. Fait que toi, est-ce que tu connais le débat des raisins? Je ne connais pas le débat des raisins, mais je sens que tu vas m'en dire plus. Ben, en fait, ça me surprend que tu n'avais pas entendu parler, parce que moi, ma famille se chicane quand même pas mal là-dessus. C'est quand même un sujet controversé chez les Grondins. Fait il semble y avoir quand même un grand nombre de personnes qui sont anti-raisins dans les tartes au beurre. OK. Puis c'est vraiment... Tu sais,
on niaise. Mais c'est aussi du sérieux. Oui. Fait que j'ai quelques citations qui me font vraiment rire, qui sont tirées d'articles d'humour. Fait que là, Ok. il va y avoir le lien dans le podcast, si vous les lire au complet. Ils sont en anglais, mais ils valent tellement la peine. Puis tu es dans le Google Translate, là. Fait que la première, c'est Rosie Vasco. La première personne qui a publié une recette de tarte au beurre contenant des raisins secs a écrit des excuses publiques à l'âge de 98 ans, Oh non! qui vont comme qui suit. Mes sincères excuses à tous ceux qui ont déjà mordu innocemment dans une tarte au beurre sans savoir qu'elle est remplie de raisins secs. J'ai passé ma vie hantée par la culpabilité pour l'angoisse excessive que ma recette a causée à la communauté des vendeurs de pâtisserie. Il y a une autre femme qui a pointé cette recette-là, qui a été publiée dans Châtelaine originalement, et a dit « Ça y est, c'est elle. C'est difficile pour moi de regarder. Papa, il dit que c'est ce qui a envoyé ma tante dans sa tombe. » Oh! Ben voyons donc! Dernière quote qui me fait rire, qui est « Mon pasteur m'a dit que les raisins secs sont des cosses de raisins qui sont allés en enfer. » Oh! Voyons donc! C'est quoi? Hey, j'aime tellement ça, les raisins secs en plus, là. Je comprends pas. Fait que là, j'y ai pensé, parce que j'étais dans le même bateau que toi, je comprenais pas vraiment elle venait d'où toute cette haine. Ouais. Tu sais, je comprenais pas. Fait que j'ai quelques théories.